Une prophétie remarquable faite par Padre Pio semble se rapprocher de son accomplissement après un événement surprenant et inattendu qui s'est récemment produit aux États-Unis. Cet événement, si extraordinaire et sans précédent, a provoqué une onde de choc dans le monde entier, laissant les gens profondément inquiets de ce qui pourrait arriver ensuite. Des signes suggérant que cette prédiction prédite depuis longtemps pourrait bientôt devenir réalité sont déjà visibles. Au cours de sa vie, Padre Pio a fait plusieurs prophéties, dont certaines ont été méticuleusement documentées par écrit, tandis que d'autres ont été transmises oralement de génération en génération. Parmi toutes ces prédictions, la plus frappante est la prophétie des 3 jours de ténèbres, un événement qui semble maintenant terriblement proche, car des preuves visibles continuent de faire surface. En plus de cette prophétie, il a laissé derrière lui des instructions spécifiques sur la manière dont l'humanité devrait se préparer et agir lorsque ces jours sombres arriveront. Dans cette vidéo, nous allons approfondir la véritable signification de cette prophétie et discuter des raisons pour lesquelles les récents événements aux États-Unis sont considérés comme des indicateurs clairs que la prophétie pourrait se réaliser plus tôt que quiconque aurait pu l'anticiper. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons être vigilants et prêts. Mais qu'est-ce qui rend exactement la prophétie des 3 jours de ténèbres si effrayante? Nous explorerons les détails troublants de cette profonde prédiction de Padre Pio, une prophétie qui a récemment attiré l'attention du monde entier et relancé d'intenses discussions au sein des communautés spirituelles. Pour ceux qui ont une foi profonde en Dieu et en Jésus-Christ, l'abonnement à la chaîne vous permettra de rester informé de ces développements. Né sous le nom de Francesco Forgione le 25 mai 1887, dans le petit village rural de Pietrelcina, en Italie, le parcours de Padre Pio a été façonné par ses humbles débuts et la dévotion religieuse inébranlable de sa famille. Bien que ses parents soient de simples agriculteurs, ils étaient profondément enracinés dans leur foi et ont fourni une forte orientation spirituelle qui a nourri le cheminement religieux du jeune Francesco. Dès son plus jeune âge, il était clair qu'il possédait une inclination spirituelle extraordinaire. Son profond engagement dans la prière et l'étude des Écritures le distingue des autres, et il est devenu évident pour ceux qui l'entouraient qu'il était destiné à la prêtrise. À seulement 15 ans, Francesco rejoint les frères capucins, une branche de l'ordre franciscain qui met l'accent sur la simplicité, l'humilité et le service à la communauté. C'est à cette époque qu'il choisit le nom de Pio en l'honneur du pape Saint Pie Ier. Malgré de graves problèmes de santé qui ont failli faire dérailler son parcours religieux, la foi inébranlable et la détermination de Padre Pio lui ont permis de persévérer. Il a continué à grandir spirituellement, restant fidèle à sa vocation malgré de nombreux obstacles. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, surtout si vous avez entendu parler du célèbre Padre Pio et de ses prophéties. Après des années de dévotion, le 10 août 1910, Padre Pio a été ordonné prêtre dans la cathédrale de Bénévent. Cependant, même après être devenu prêtre, il continua à souffrir de problèmes de santé débilitants, ce qui lui valut une certaine indulgence dans ses devoirs par rapport à ses confrères. Après son ordination, Padre Pio fut transféré dans plusieurs couvents avant de s'installer finalement à San Giovanni Rotondo, où il passa le reste de sa vie. C'est ici, dans la solitude tranquille de ce couvent, que s'est produit l'un des événements les plus miraculeux et mystérieux de la vie de Padre Pio. En 1918, alors qu'il priait dans la chapelle, Padre Pio a vécu les stigmates, l'apparition des plaies du Christ sur son propre corps. Ces signes visibles de la passion du Christ sont restés avec lui pendant 50 ans, devenant un point central de fascination et de débat intense. Les plaies, qui saignaient constamment mais ne présentaient jamais de signes d'infection ou de décomposition, ont déconcerté les professionnels de la santé pendant des décennies, renforçant encore davantage le statut de Padre Pio en tant qu'homme de profonde sainteté et de mystère. Sa vie, marquée à la fois par la souffrance et par des dons spirituels extraordinaires, continue d'inspirer d'innombrables croyants dans le monde entier aujourd'hui. Padre Pio était célèbre non seulement pour les stigmates qui marquaient son corps, mais aussi pour ses dons spirituels extraordinaires, qui le distinguaient comme l'une des figures les plus remarquables de son temps. Ses capacités allaient bien au-delà de la manifestation physique des plaies du Christ. Padre Pio possédait le don rare de prévoyance, prédisant souvent des événements futurs avec une précision étonnante. Il accomplissait des guérisons miraculeuses, dont certaines étonnaient à la fois la communauté médicale et les fidèles.
plus étonnant encore était sa capacité à lire dans le cœur et l'esprit des gens pendant les confessions, un don qui lui permettait d'établir une connexion spirituelle intime avec d'innombrables personnes. Ses capacités surnaturelles, associées à sa profonde compassion et à son dévouement inébranlable pour aider les autres, ont attiré des milliers de fidèles du monde entier. Les gens affluaient vers lui, cherchant des conseils, la guérison et le réconfort dans leurs moments de désespoir. Malgré l'admiration et la foi écrasante en ses dons spirituels, Padre Pio a dû faire face à un examen minutieux et à un scepticisme intense, même au sein de l'Église elle-même. Diverses enquêtes ont été lancées pour examiner ses stigmates et d'autres phénomènes, mais rien de tout cela n'a diminué sa réputation grandissante d'homme d'une profonde sainteté. Au contraire, l'opposition n'a semblé que renforcer la croyance de ses disciples. Au fil du temps, sa renommée a continué de se répandre et son héritage est devenu synonyme de foi, de miracle et de la puissance extraordinaire du divin agissant à travers lui. Le voyage terrestre de Padre Pio a pris fin le 23 septembre 1968, mais son héritage perdure. Sa vie, marquée par des épreuves, des souffrances et une relation intense avec Dieu, a laissé derrière elle un puissant témoignage de la persévérance de la foi. Même après sa mort, son influence continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. Son dévouement de toute une vie à soulager la souffrance des autres, tant spirituellement que physiquement, est un thème central de son héritage. En reconnaissance de sa vie extraordinaire et des miracles qui lui ont été attribués, le pape Jean-Paul II a canonisé Padre Pio en 2002, le déclarant officiellement saint. Aujourd'hui, San Giovanni Rotondo, où Padre Pio a passé une grande partie de sa vie, est devenu un lieu de pèlerinage sacré. Des fidèles du monde entier s'y rendent pour lui rendre hommage et chercher un réconfort spirituel, croyant au pouvoir de l'intercession de Padre Pio. Padre Pio reste une figure fascinante pour de nombreuses raisons, notamment son don de prophétie et les messages puissants qu'il a partagés tout au long de sa vie. L'une de ses prédictions les plus énigmatiques concerne les 3 jours de ténèbres, une prophétie effrayante qui a captivé l'imagination des croyants et des érudits. Cet événement mystérieux, selon Padre Pio, constituerait une épreuve profonde pour l'humanité, au cours de laquelle le monde serait plongé dans une obscurité totale. Pendant 3 jours, une couverture de nuit impénétrable couvrirait la terre, et cette période marquerait une période de difficultés spirituelles et physiques immenses pour tous. Ce qui se passera exactement pendant ces jours inquiétants reste un sujet de spéculation et de débat intense. Cet événement sera-t-il l'occasion d'une profonde réflexion ou inaugurera-t-il une période de souffrance sans précédent? La prophétie de Padre Pio soulève de nombreuses questions. À quoi l'humanité peut-elle s'attendre pendant les 3 jours de ténèbres? Comment devons-nous nous préparer à un événement aussi capital et terrifiant? Naturellement, cette prédiction suscite la peur et l'anxiété chez ceux qui réfléchissent à sa signification. Pourtant, les paroles de Padre Pio nous invitent également à la prudence et à une approche réfléchie de l'inconnu. Plutôt que de céder à la panique, nous sommes encouragés à affronter cette prophétie avec responsabilité, en cherchant à comprendre sa signification spirituelle plus profonde. Comprendre le contexte et le message derrière ces prophéties peut nous offrir des indications précieuses sur la manière dont nous devrions vivre notre vie et faire face à l'adversité. Se préparer à de tels événements, qu'ils soient littéraux ou figuratifs, est une façon de nous équiper pour affronter les épreuves qui peuvent se présenter à nous. Au fil du temps, nous espérons que ces prophéties seront plus claires et qu'elles nous permettront de mieux réagir, même si l'avenir nous paraît inattendu. Dans une de ses lettres adressées à la commission des héros établie par le Vatican, Padre Pio a confirmé l'authenticité de ces révélations. Il a déclaré que ces visions et ces avertissements lui avaient été communiqués directement par notre Seigneur, réaffirmant ainsi le sérieux de la prophétie. Alors que nous réfléchissons à son message et à ce qu'il pourrait signifier pour nous aujourd'hui, il est clair que les paroles de Padre Pio continuent d'inspirer à la fois la réflexion et la préparation aux épreuves inconnues qui nous attendent. Dans cette profonde correspondance, Padre Pio a détaillé son cheminement spirituel et les bénédictions divines qu'il a reçues, notamment le don sacré des stigmates. Parallèlement à ces expériences, il a partagé un message urgent et puissant qui lui a été confié par le Seigneur. Le message transmettait un appel à la prière, à la pénitence et à la vigilance à l'approche du temps du jugement divin. Padre Pio a été averti. « Mon fils,
j'ai attendu avec impatience ce moment pour te révéler le grand amour qui remplit mon cœur. Prie et fais pénitence en mon nom. Encourage les autres à faire de même, car le temps approche où je visiterai mon peuple infidèle qui a méprisé la période de ma miséricorde. Reste ferme dans la prière afin que l'adversaire ne te domine pas. Dis à mon peuple d'être toujours vigilant, car mon jugement viendra soudainement, sans avertissement, et personne n'échappera à ma portée. Cet avertissement divin soulignait la nécessité d'une préparation spirituelle. Le Seigneur a assuré que même si son jugement serait rapide et inéluctable, les justes bénéficieraient de sa protection. Padre Pio a été chargé d'avertir les gens de surveiller les signes dans les cieux. Observez attentivement le soleil, la lune et les étoiles. Lorsque vous remarquez qu'ils se comportent de manière étrange et turbulente, sachez que le jour est proche. Restez ensemble dans la prière et la vigilance jusqu'à ce que l'ange de la destruction soit passé près de vos habitations. Priez pour que ces jours soient raccourcis. Priez, faites pénitence, soyez zélés et modérés, l'enjeu est de taille. Padre Pio a décrit l'état actuel de l'humanité, constatant avec tristesse comment les gens se précipitent vers la destruction comme s'ils se dirigeaient vers une fête joyeuse. Il a réfléchi à la gravité des temps. Les gens courent vers l'abîme de l'enfer avec excitation et joie, comme s'ils se dirigeaient vers une fête costumée ou un grand mariage. Aidez-moi à sauver des âmes. La mesure du péché a déjà débordé. Le jour du jugement, avec ses événements terribles, est plus proche qu'il ne l'imagine, et le monde dort dans un faux sentiment de sécurité. Le message du Seigneur était rempli d'urgence. Le jugement divin frapperait soudainement, comme la foudre. Les méchants et les corrompus seraient éradiqués sans pitié, tout comme la destruction biblique de Sodome et Gomorrhe. Pourtant, le Seigneur a révélé que le mal du monde d'aujourd'hui surpasse même cette méchanceté ancienne. Le jugement divin tombera sur eux comme la foudre. Les méchants et les corrompus seront anéantis sans pitié, tout comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Oui, je dis que leur méchanceté n'était pas aussi grande que celle de l'humanité d'aujourd'hui. Alors que le monde s'approche de cette période de rudes épreuves, le message a souligné des précautions spécifiques pour assurer la protection physique et spirituelle. Les maisons doivent rester fermées et les fenêtres couvertes pour protéger les fidèles des scènes terrifiantes. Il a été encouragé d'allumer une bougie bénie, symbole d'espoir et de lumière spirituelle, car la bougie durerait plusieurs jours pendant les jours d'obscurité. Dans les temps difficiles à venir, il est crucial de prendre certaines précautions pour assurer la sécurité physique et spirituelle. Les fenêtres et les maisons doivent être fermées et couvertes pour éviter d'être témoins de scènes alarmantes ou de faire face à des risques. Il est conseillé d'allumer un cierge béni qui, en plus de fournir de la lumière, peut durer plusieurs jours, symbolisant l'espérance et la protection spirituelle. Les instructions du Seigneur soulignaient l'importance de la prière, en particulier du rosaire, ainsi que de la lecture de textes sacrés et des actes de communion spirituelle et de charité. Ces pratiques devaient être accomplies avec humilité, dévotion et intensité, car l'humanité implore la miséricorde. La prière, en particulier le rosaire, doit être pratiquée régulièrement, ainsi que la lecture de textes spirituels et les actes de communion spirituelle et de charité, qui sont essentiels pendant cette période. Ces pratiques doivent être réalisées avec humilité et dévotion, en priant les bras ouverts ou prosternés en signe de soumission totale et de supplication intense pour le salut des âmes. Pendant ces jours sombres et isolés, les fidèles ont reçu pour instruction de rester chez eux, convenablement préparés avec suffisamment de nourriture et de provisions. Le monde extérieur serait un endroit chaotique et dangereux, la nature elle-même réagissant violemment en réponse au jugement divin. Une tempête de feu apporterait à la fois peur et souffrance. La nature se manifestera violemment, culminant dans une tempête de feu qui apportera peur et souffrance. Cependant, au milieu de ces terribles événements, il y a un message d'encouragement, « Courage, je suis avec toi ». Cette promesse renforce la foi, rappelant à chacun que malgré les adversités, il ne sera pas seul et qu'il bénéficiera de conseils et de protection pendant cette période difficile. Le message du Seigneur ne s'adressait pas seulement à l'humanité, mais s'étendait également aux soins des animaux, reflétant la compassion de Dieu pour toutes ses créatures. Des instructions spéciales ont été données pour assurer la sécurité des animaux pendant la crise imminente.
Les gardiens ont été encouragés à préparer à l'avance de la nourriture pour leurs animaux et à croire que la protection divine s'étendrait également à leurs propriétés et à leurs animaux. L'inquiétude s'étend non seulement aux personnes, mais aussi aux animaux. En tant que créateur et protecteur de toutes les créatures, Dieu fournit des conseils clairs et compatissants sur la manière de protéger les animaux pendant ces temps difficiles. Des panneaux seront donnés au préalable afin que les soigneurs puissent se préparer correctement, en s'assurant qu'il y ait suffisamment de nourriture pour les animaux avant les événements. Cependant, la gravité de la situation exigeait un respect strict des instructions divines. Personne ne devait quitter sa maison pendant les jours d'obscurité, pas même pour s'occuper des animaux à l'extérieur, car cela mettrait sa vie en grand danger. Les fenêtres devaient rester méticuleusement couvertes, protégeant les occupants de la colère divine et empêchant la peur de les rattraper. Il est ordonné que personne ne quitte sa maison, pas même pour s'occuper des animaux à l'extérieur, car de telles actions pourraient mettre des vies en danger. Les fenêtres doivent être méticuleusement couvertes pour protéger les occupants de la colère divine et éviter qu'ils ne soient envahis par la panique ou la peur lorsqu'ils assistent aux événements extérieurs. Le message se terminait par un rappel clair et puissant, la confiance en la protection divine est essentielle. Ceux qui gardent leur foi et suivent ces instructions divines seront protégés des conséquences du jugement à venir. Enfin, le message est clair, il est crucial de faire confiance à la protection divine. Ceux qui gardent leur foi et suivent les instructions seront en sécurité et ne subiront pas les conséquences de la colère divine. Cette lettre de Padre Pio est à la fois un avertissement solennel et un message d'espoir, exhortant l'humanité à revenir à la prière, à la pénitence et à la vigilance alors que nous sommes confrontés à des temps incertains et difficiles. La colère trouve sa préservation dans l'obéissance et la confiance en Dieu. Les événements à venir sont vraiment stupéfiants et terrifiants, montrant que la nature peut être incroyablement féroce. Imaginez des ouragans de feu émergeant des nuages et se propageant à travers le monde, atteignant n'importe quel endroit. Ces ouragans seront accompagnés de diverses autres catastrophes naturelles, de violentes tempêtes, de longues périodes de mauvais temps, des inondations qui détruisent tout, des tonnerres assourdissants et des tremblements de terre provoquant des destructions massives. Ces tragédies ne seront pas brèves, elles dureront 2 jours entiers, apportant destruction et chaos comme jamais auparavant. Le moment le plus critique viendra lorsqu'une pluie de feu tombera pendant une nuit extrêmement froide. Ces catastrophes ne sont pas de simples coïncidences, elles servent un but plus grand, qui est de montrer que Dieu règne sur tout ce qui existe. L'ampleur et la puissance de ces phénomènes sont destinés à rappeler aux gens que Dieu contrôle l'univers. Cette démonstration de puissance sera un test pour tous, un signe de l'autorité de Dieu, exigeant respect et révérence. Grâce à ces événements, on espère que les gens en viendront à. Nous comprendrons mieux l'existence de Dieu et sa domination, ce qui nous amènera à réfléchir profondément sur notre rôle dans le monde et sur notre relation avec le Créateur. Pour ceux qui font confiance aux paroles qui ont été transmises, il y a une promesse de protection et de sécurité. Le message est clair, ceux qui croient et diffusent ces messages seront pris en charge. Il est promis que rien de mal n'arrivera à ceux qui sont en état de grâce et recherchent la protection de la Vierge Marie pour faire face aux défis à venir. Des instructions et des signes seront fournis pour aider à se préparer à ce qui va arriver. L'un de ces signes est assez évident. La nuit où tout cela commencera sera très froide, avec des vents forts et du tonnerre grondant dans le ciel. Lorsque ces signes apparaissent, il est conseillé à chacun de rester chez soi, portes et fenêtres bien fermées, en évitant tout contact avec l'extérieur. Les gens doivent s'agenouiller devant un crucifix, reconnaître leurs péchés et demander l'intercession de la Vierge Marie. Pendant le tremblement de terre, qui fait partie des épreuves à venir, il est crucial que personne ne regarde à l'extérieur, car la manifestation de la colère divine qui se produit à ce moment-là est un moment de grande sainteté et doit être respecté. Il est interdit de regarder directement cet événement car l'intensité de la manifestation de Dieu sert de rappel de sa puissance et doit être abordée avec respect et crainte. Ces directives sont données pour préparer les gens, tant spirituellement que physiquement, à affronter ces défis avec confiance, en faisant confiance à la protection divine. L'avertissement est sérieux, et les conséquences pour ceux qui l'ignorent sont graves, la mort sera instantanée. Cette alerte est liée à un danger spécifique, des vents qui apporteront des gaz toxiques, recouvrant toute la planète.
Ce scénario apocalyptique prévoit non seulement une destruction à grande échelle, mais met également en évidence le sort de ceux qui, même avec de bonnes intentions, ne survivront pas. Ces individus seront considérés comme des martyrs, avec la promesse d'une place au paradis. Bien qu'il puisse sembler que le chaos s'installe et que les forces du mal, y compris Satan, semblent l'emporter, cette domination sera brève, ne durant que 3 nuits. Après cette période, la terre tremblera et le feu s'éteindra. Lorsque la période d'obscurité prendra fin, un nouveau jour apportera plus que la lumière du soleil, il marquera le début d'une période de profonde transformation et de véritable paix. À ce moment-là, les anges, considérés comme des messagers divins, viendront sur terre pour répandre un esprit de paix durable qui sera ressenti par toutes les nations et tous les peuples. Cette intervention divine montrera clairement que les temps les plus difficiles sont terminés et que l'humanité aura une occasion unique de prendre un nouveau départ. Guidés par la présence céleste, ceux qui parviendront à surmonter cette dure épreuve ressentiront un profond et renouvelé sentiment de gratitude. Ce qu'ils ont enduré changera complètement leur cœur et leur âme. Cet événement sera un tournant, marquant le début d'un nouveau mode de vie où l'harmonie sera la norme et la miséricorde divine sera une présence constante dans la vie quotidienne. Ce sera un moment où la justice et l'amour de Dieu seront plus clairs que jamais, modifiant complètement la façon dont les gens voient la vie et le monde qui les entoure. Ce moment restera à jamais gravé dans l'histoire, non seulement comme un souvenir, mais comme une étape importante qui rappellera toujours aux hommes la puissance et la justice de Dieu. Jamais depuis la création du monde rien n'a été vu d'aussi marquant. Cette nouvelle ère de paix et de transformation sera un reflet clair de la domination divine, où un nouveau départ sera possible et où l'humanité vivra sous la lumière de la grâce et de la sagesse céleste. Il est étonnant de constater à quel point les gens sont distraits par les événements qui sont sur le point de se produire et à quel point ils sont indifférents à la nécessité de se préparer. Souvent, les gens ne tiennent pas compte des avertissements concernant des événements qui pourraient complètement changer le destin de l'humanité. Cela devient encore plus évident lorsque nous voyons l'impréparation générale au temps difficile à venir. Même si les signes deviennent chaque jour plus clairs, beaucoup continuent de vivre comme si rien ne changeait, ignorant les avertissements donnés. Cependant, le message qui résonne maintenant est incroyablement sérieux. La justice divine est déjà en action, et une période de jugement et de conséquences a commencé. La colère de Dieu, dont on parle depuis des siècles, est sur le point de se manifester sur toute la terre de manière inévitable. Ce n'est pas un avertissement nouveau. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été mise en garde à plusieurs reprises sur le chemin qu'elle empruntait. Des interventions divines et des signes clairs ont été envoyés dans le but de guider les gens sur le bon chemin et d'éviter des catastrophes majeures. Malgré cela, à de nombreuses reprises, ces avertissements ont été ignorés, ce qui a conduit à la souffrance et à la destruction. Aujourd'hui, l'avertissement revient avec encore plus d'urgence. Le message est clair, chacun doit être prêt à ce qui va se passer. Il n'y a plus de temps pour l'hésitation ou l'insouciance. Il est essentiel d'être préparé spirituellement et émotionnellement, car les temps à venir apporteront des défis intenses. C'est le moment de réfléchir aux avertissements passés et d'agir pour affronter l'avenir avec sagesse et foi. Lorsque l'obscurité totale couvrira le monde, il sera crucial de suivre des instructions précises et importantes pendant cette période. Il est essentiel que personne ne sorte de chez soi ou ne regarde par les fenêtres, car les risques seront extrêmement élevés. Cette obscurité ne sera pas brève, elle durera 3 jours entiers, ce qui rendra la situation encore plus difficile et effrayante pour tout le monde. Bien que la situation soit grave, il y a une lueur d'espoir. Après cette épreuve, la 3e nuit, les étoiles brilleront à nouveau, signalant que le pire est passé. Le lendemain, le soleil se lèvera à nouveau, apportant avec lui une nouvelle chance, un peu comme l'arrivée du printemps qui met fin à l'hiver et inaugure une période plus paisible et positive. Ce cycle d'obscurité suivi du retour de la lumière a une signification très particulière. Cela nous montre que, quelle que soit la difficulté des défis auxquels nous sommes confrontés, il existe toujours la possibilité d'un nouveau départ. Chaque lever de soleil est une occasion de renouveau, prouvant que même après des périodes d'obscurité, il y a toujours une chance de recommencer avec espoir et force. Dans les moments les plus difficiles et les plus sombres, il y a un message spécial pour les élus de Dieu.
Ne faites pas la même erreur que les disciples du jardin de Gethsémani, qui ont dormi au lieu de rester vigilants et de prier. Au lieu de cela, les élus resteront éveillés, consacrés à la prière et à garder leur foi intacte. Même si le mal semble l'emporter et que le monde est dans le chaos, le message est clair, la victoire finale appartiendra aux justes. Ils ne seront pas ébranlés par la peur ou le découragement, restant fermes dans leur confiance en Dieu. La promesse divine assure que les élus seront protégés et rassemblés même au milieu d'un chaos généralisé. Alors que le monde fait face à de grandes turbulences et qu'il semble que les forces du mal soient aux commandes, les élus resteront inébranlables, conscients qu'ils sont guidés par une puissance supérieure. C'est un appel à garder la foi forte, à croire que malgré les obstacles, la justice et la vérité prévaudront. C'est une invitation à faire confiance au plan divin et à persévérer avec la certitude que le bien triomphera à la fin. De plus, le message souligne un point crucial, ce n'est pas le premier avertissement donné à l'humanité. Tout au long de l'histoire, de nombreuses occasions ont été offertes aux hommes de changer de comportement et de revenir à la justice. Cependant, le mal a atteint son paroxysme et la patience divine a atteint ses limites, rendant nécessaire une intervention. Ce n'est pas un avertissement de plus, mais la dernière opportunité. Les prophéties sont en train de s'accomplir et chacun doit être vigilant et prêt à affronter ce moment critique. Le temps du repentir et du changement est compté et il est essentiel que chacun comprenne la gravité de ce qui se passe. Les événements annoncés se rapprochent de plus en plus et ceux qui ne tiennent pas compte de cet avertissement seront laissés sans protection face à ce qui va arriver. La gravité du moment exige une action immédiate, car il n'y aura plus aucune chance d'éviter le jugement qui approche. Ces dernières années, ce qui se passe aux États-Unis est révélateur du déclin moral et spirituel contre lequel Padre Pio nous a mis en garde. Parmi les exemples et les tendances qui reflètent cette perte de foi et cet éloignement des valeurs divines, on peut citer les désaccords et les divisions. Ces dernières années, les États-Unis ont été confrontés à une forte polarisation dans les domaines politiques, social et culturel, créant un environnement marqué par des conflits et des divisions permanents. Les gens ont tendance à s'aligner fortement sur des idéologies complètement opposées les unes aux autres, ce qui rend difficile tout type de dialogue ou de compréhension mutuelle. Le manque de cohésion est évident dans les débats houleux sur des questions telles que l'immigration, les droits civiques, le contrôle des armes à feu et les politiques de santé. Les médias sociaux exacerbent ces différences, créant des cercles d'information fermés où les opinions opposées sont souvent ignorées ou accueillies avec hostilité. Cette atmosphère de division est considérée, selon la prophétie des 3 jours de ténèbres, comme une indication que la société s'éloigne des principes fondamentaux comme le respect, la solidarité et l'harmonie. En outre, la culture croissante de la haine et de l'intolérance découlant de ces divisions favorise une atmosphère de peur et de méfiance. Les groupes distincts se considèrent les uns les autres comme des adversaires plutôt que comme des membres d'une même communauté. Cette animosité peut conduire à des actes de violence, de discrimination et d'exclusion, érodant encore davantage les liens sociaux qui sont essentiels à une coexistence harmonieuse. Pour les adeptes de la prophétie de Padre Pio, ces symptômes de fragmentation sociale et morale sont des signes clairs que l'humanité est sur la voie de la détérioration spirituelle. L'obscurité mentionnée dans la prophétie reflèterait cette dégradation des valeurs, servant d'avertissement aux gens pour qu'ils recherchent la réconciliation et le renouveau spirituel. Il y a eu une augmentation du matérialisme et de la laïcité. Récemment, aux États-Unis, on a constaté une augmentation notable du matérialisme et de la laïcité. Les gens se concentrent de plus en plus sur l'accumulation de biens matériels, l'obtention d'un statut social et l'adonnement aux plaisirs immédiats, négligeant la spiritualité et les valeurs religieuses. Cette insistance excessive sur la consommation et l'accumulation de richesses conduit beaucoup de gens à placer leurs espoirs dans des aspects éphémères comme l'argent et le succès plutôt que de rechercher une connexion plus profonde avec la foi ou Dieu. Beaucoup voient dans ce changement de priorité le signe que la société s'éloigne des valeurs spirituelles et morales essentielles au véritable bonheur et à la paix. Dans le même temps, la laïcité gagne du terrain, de nombreuses personnes adoptant des perspectives de vie qui mettent la religion de côté ou considèrent la foi comme sans importance. La participation aux pratiques religieuses est en baisse et les valeurs traditionnelles telles que l'importance de la famille et de la communauté sont remplacées par une approche plus individualiste. Selon l'interprétation de la prophétie des 3 jours de ténèbres,
cet éloignement des principes spirituels est l'une des raisons pour lesquelles l'humanité pourrait se diriger vers une période de punition et de purification. La perte de foi dans les valeurs supérieures et l'accent accru mis sur le matérialisme créent un vide spirituel qui pourrait éventuellement nécessiter une intervention divine pour guider les gens vers ce qui est vraiment important. Le déclin moral et traditionnel est également devenu un sujet de discussion fréquent aux États-Unis. Les changements dans les concepts de famille, de genre et de sexualité sont considérés par beaucoup comme un écart par rapport aux normes historiquement façonnées par la foi chrétienne. Ces changements culturels ont déclenché des conflits, en particulier parmi ceux qui considèrent les valeurs morales traditionnelles comme essentielles au maintien d'une société stable et saine. Les adeptes de la prophétie des 3 jours de ténèbres voient ces transformations comme des signes que l'humanité s'éloigne des lois divines et des principes qui sous-tendent la vie spirituelle. En outre, le rejet de ces valeurs traditionnelles coïncide souvent avec l'acceptation croissante de comportements qui étaient auparavant considérés comme inappropriés. La normalisation de pratiques qui remettent en cause les enseignements religieux est considérée comme une indication que la société a choisi de négliger ou même de contester la direction spirituelle. De ce point de vue, le déclin de ces valeurs traditionnelles ouvre la voie à la punition divine, comme prédit dans la prophétie. L'obscurité annoncée serait un moment de correction, un appel aux gens à réfléchir et à revenir aux principes de moralité et de foi qui ont été abandonnés. Abandon de la croissance de la violence et du manque de respect de la vie. Ces dernières années, la montée de la violence et du mépris de la vie humaine aux États-Unis est devenue une préoccupation majeure. Des incidents tels que des fusillades de masse, des crimes violents et des attentats terroristes nationaux sont devenus plus fréquents, répandant la peur et l'insécurité parmi les citoyens. Il semble que le respect de la vie ait diminué et que la violence insensée prolifère de manière incontrôlable. Ce mépris de la dignité humaine, en particulier envers les innocents, est perçu par beaucoup comme le signe d'une société qui a perdu son sens de la moralité et de l'empathie. Pour les adeptes de la prophétie des 3 jours de ténèbres, cette vague croissante de violence est considérée comme l'un des signes que le monde s'écarte des lois divines, ce qui pourrait conduire au châtiment prédit. De plus, les divisions raciales, sociales et politiques intensifient souvent cette violence, créant un climat d'hostilité et de peur. Les tensions entre différents groupes s'intensifient, conduisant à davantage de confrontations et de haine. Cette culture du mépris de la vie et des autres, selon la vision de la prophétie, est considérée comme une grave défaillance morale qui doit être corrigée par la purification divine. La prophétie inquiétante des 3 jours de ténèbres est interprétée comme une période charnière de correction pour l'humanité, une période où le monde sera appelé à réfléchir profondément à la valeur intrinsèque de la vie humaine et à la nécessité urgente de rétablir la paix et l'harmonie entre ses peuples. Elle sert de puissant rappel à rétablir le respect de la vie en tant que pilier fondamental de la société, incitant à une réévaluation collective de nos priorités et de nos actions. Ces dernières années, les États-Unis ont été en proie à une série de catastrophes naturelles dévastatrices et de crises économiques que beaucoup perçoivent comme les précurseurs d'une période de chaos imminente. Le pays a subi des ouragans catastrophiques, des incendies de forêt généralisés et des inondations incessantes, chaque événement laissant derrière lui son sillage de destruction et de chagrin. Ces phénomènes naturels sont de plus en plus considérés par certains comme des manifestations de l'équilibre perturbé de la planète, peut-être le résultat du mépris persistant de l'humanité pour la nature et l'ordre divin de la création. Ce déséquilibre environnemental croissant est interprété comme un appel à reconsidérer notre relation avec la Terre et à reconnaître les conséquences de nos actes. Pour ceux qui adhèrent à la croyance dans les 3 jours de ténèbres, ces catastrophes sont perçues comme des avertissements alarmants d'une crise encore plus grave à l'horizon. La tourmente économique, caractérisée par des récessions et des inégalités sociales croissantes, exacerbe ce sentiment d'instabilité imminente. De nombreuses personnes sont aux prises avec des pertes d'emploi, des saisies immobilières et une insécurité financière, ce qui entretient une atmosphère de désespoir et d'incertitude. Le manque de solidarité entre les communautés, associé à l'avidité croissante des riches, accentue les tensions sociales et amplifie la souffrance des plus vulnérables. Le contraste frappant entre les riches et les pauvres s'est accentué, créant des divisions qui menacent le tissu même de la société. À la lumière de ces événements troublants, les croyants interprètent à la fois les catastrophes naturelles et les perturbations économiques comme des indicateurs clairs que l'humanité s'éloigne de plus en plus de ses fondements spirituels.
l'obscurité anticipée annoncée par la prophétie est perçue comme une période nécessaire de purification, une chance pour les individus de renouer avec leur foi et de rechercher la justice et la droiture. Les événements qui se déroulent aux États-Unis sont perçus par beaucoup comme des signes indubitables que l'humanité s'approche d'une période de grande tribulation et de jugement spirituel. Ces événements ne sont pas considérés comme des incidents aléatoires, mais plutôt comme des appels divins à la repentance, à la conversion et à une introspection spirituelle plus profonde. Padre Pio, un mystique et un saint vénéré, était connu pour transmettre ces avertissements directement de Jésus-Christ. Cependant, il est essentiel de reconnaître qu'il n'était pas le seul destinataire de ces messages importants. Les origines de la prophétie remontent à la Vierge Marie, qui est apparue à de nombreux saints et mystiques tout au long de l'histoire, notamment à Sainte Catherine Emmerich, à la bienheureuse Anna Maria Teji, au bienheureux Jean Bosco et à Sainte Faustine Kowalska. Chacune de ces apparitions a contribué à une meilleure compréhension de la grande tribulation, mettant en lumière la nécessité d'une vigilance et d'une préparation spirituelle alors que l'humanité se trouve au bord d'un changement profond. Les échos de ces messages résonnent avec urgence, obligeant les individus à prendre conscience de leurs responsabilités spirituelles et à considérer l'impact de leurs actions sur le monde qui les entoure. Alors que les tempêtes de la vie continuent de faire rage, au sens propre comme au sens figuré, l'appel à revenir à la foi, à la compassion et à la solidarité devient de plus en plus vital. La prophétie des 3 jours de ténèbres invite à un réveil de la conscience collective, une chance pour l'humanité de s'aligner sur la volonté divine, de rechercher l'expiation et de s'efforcer d'exister harmonieusement en unité les uns avec les autres et avec le monde naturel.